coucou. Bon, j'ai enlevé le masque, mais je l'ai. Donc je me suis pris un petit kawa à la mie de pain, comme d'habitude. J'ai ma petite place attitrée. Voilà. Ouais, je loue ma place pour moi. En plus, je suis toute seule, il n'y a personne. Ah, je peux parler comme ça, c'est bon. C'est quand des gens, bon après j'arrête la vidéo parce que je trouve que ça fait gênant de parler, que les gens t'entendent. Mais bon, là je peux parler librement, il n'y a personne. Bon, alors, le virus, oui, le virus, oui, il existe réellement. Il a été fabriqué, envoyé sur la Chine. Et après, voilà, c'est arrivé dans tous les pays, mais c'était prévu, hein, c'était prévu. Donc ceux qui disent que le virus c'est faux, c'est un hoax, c'est tout ce que vous voulez, non, le virus il existe réellement. Comme je vous ai dit, j'ai une connaissance à l'hôpital, et en plus qui me l'a confirmé. D'accord, donc je sais qu'à moi il ne va pas me mentir, donc voilà. Alors pourquoi il y en a qui l'attrapent ou pas? Ben, ça dépend de l'organisme, ça dépend de comment est la personne, voilà. Il y a des gens qui vont l'attraper, d'autres non. Moi je connais des gens, ils sont allés au magasin tous les jours, les magasins alimentaires tous les jours, même quand c'était au moment du confinement, ils y allaient sans masque. Et j'ai pas entendu dire qu'ils avaient attrapé le Covid, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui l'attrapent et d'autres non. Donc oui, il existe réellement. Par contre, là où on nous ment, c'est sur les chiffres des morts. Ils mettent tout sur le dos du virus, du Covid-19. Ils mettent tout. Hop. Par exemple, il y a un monsieur qui était très âgé et tout. Il s'est fait euthanasie. Voilà, il s'est fait euthanasie. Alors, pas en France, mais dans un autre pays. Ben, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Eux, ils ont marqué Covid. 19. Ils ont marqué, je ne sais plus le nom là. Voilà, ils ont marqué ça. Ça veut dire que tu meurs d'une crise cardiaque. Hein, hop. Allez, c'est le virus. Tu meurs de tout, de l'embonpoint et tout, parce que surtout en Amérique, il y a beaucoup de gens dans l'embonpoint et tout, hop, de suite. Ah, tu meurs que de ça. Tu meurs de rien du tout, tu meurs que de ça. Incroyable, hein? Sauf, bien sûr, un accident de voiture, bon. Voilà, donc sinon, ils mentent sur les chiffres, ils mentent sur les chiffres. Au Brésil, ils nous mentent sur un point, c'est inimaginable. Les gens qui habitent au Brésil, donc montrent les vidéos, hein, bien sûr. Il y en a un, il a filmé un hôpital et tout. Ils ont 4 hôpitaux, je crois, là-bas. Et il a montré, mais regardez, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il est passé de suite. Le mec, il nous filme, il nous montre la réalité. Ce qu'on nous montre à la télévision, c'est entièrement faux. Oui, moi je suis des vidéos de partout dans des pays différents, que ce soit en Italie, au Canada, partout. Donc je suis un peu au courant de un peu partout dans les pays. D'accord? Et dernièrement c'était au Brésil, donc j'ai suivi énormément de choses au Brésil parce qu'il s'est passé des choses au Brésil. Alors ceux qui connaissent à Magé, hein, ce qui s'est passé avec non, je ne vais pas en parler parce que les gens ils vont dire non, c'est du n'importe quoi, je vais rien dire. Bon, ceux qui connaissent, à Magé, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, voilà. Donc, non, ils nous mentent sur tous les chiffres. Ils nous font croire qu'il y a des morts, plein de morts partout, alors que c'est entièrement faux. Faux. Voilà. Donc, oui, le coronavirus, si on l'attrape, on l'attrape. Si on l'attrape pas, on l'attrape pas. Mais oui, il existe réellement. Alors ceux qui disent non, c'est pas vrai, écoutez, si je vous dis qu'il a vraiment été créé et qu'il a été balancé sur la Chine et que c'était prévu qu'il aille dans tous les pays, c'est que c'est vrai. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises, je cherche le nom. Macron devait venir dans le Gers, d'accord? Où est-ce qu'il devait venir Macron? Je ne sais plus, c'était pas à Lectoure? Je crois que c'était à Lectoure, hein. D'accord? C'était à Lectoure, il me semblait. Macron devait venir à Lectoure. Et on ne nous avait pas dit qu'il y avait
le virus à l'étour, on n'était pas au courant qu'il y avait le virus. Par contre, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand Macron a annulé son séjour à l'étour. Il a annulé son séjour. Et là, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Tu vas voir qu'on va nous dire qu'il y a le virus à l'étour, le coronavirus, et qu'il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus. Pourtant, il n'y avait rien d'officiel. Il n'y avait rien d'officiel. Rien n'était sorti dans la dépêche, nulle part. Tu vas voir, je dis, tu vas voir, c'est automatiquement, tu vas voir, il a annulé, c'est pas pour rien, c'est qu'il est au courant. Ben, il a annulé, et qu'est-ce qu'on a appris peu de temps après? Peu de temps après, je sais plus quand, mais on l'a appris. Voilà, plein de gens avaient attrapé le virus. Bim! Alors après, on ne l'avait pas sur Roche, parce que je disais non, pour l'instant il n'est pas sur Roche. J'aurais été un peu mise au courant s'il avait été sur Roche, dans les hôpitaux, mais j'en aurais pas parlé tant que ce n'était pas sorti officiellement. Hein. Voilà, mais non, il n'était pas encore arrivé, mais j'ai dit, il va venir sur Roche, c'est obligé de toute façon, il va venir sur Roche, c'est obligé, c'est prévu qu'il aille dans tous les pays de toute façon, c'est obligé. Et voilà, et puis après, ben, on a appris sur Roche et tout ce qui s'ensuit. Donc, leur système, alors oui, il existe vraiment le virus, hein, je le précise, hein. Je le précise, mais après tout le restant, quand on sait comment ça se passe, du coup j'ai pas pu aller à l'étour, hein, au gîte Compostelle d'Isabelle. Et oui, je devais aller fêter mes 49 ans chez elle, c'était un gîte, hein. Je la connais depuis des années. Et du coup, je n'ai pas pu y aller. Bon, de toute façon, je vais y aller. Hein. Je vais y aller. Bon, mon souci, c'est comment je vais prendre le bus. Oh là là. Oh, comment je vais prendre le bus? Ah, c'est une panique chez moi. C'est une panique totale. Je ne sais pas où je dois prendre le bus. Je ne sais pas où je vais m'arrêter. Ah. Et voilà, je n'ai pas la voiture. Il faut bien que je prenne le bus. Ah, c'est une catastrophe le bus. Et les moyens de transport, moi, il n'y a que la navette gratuite. C'est pas parce qu'elle est gratuite, hein, mais si je dois payer, je m'en fous. Mais, vous voyez, j'ai la carte de bus, je ne m'en suis pas servi. Je l'ai, hein, la carte de bus gratuite, hein, mais je ne m'en sers pas. Je prends pas le bus. Non, la navette, c'est bon, j'ai compris d'où elle part et où elle s'arrête. Donc c'est bon. Mais alors les autres bus, le A, le B, le C. Au secours! Au secours! En même temps, je me dis, bon, si je fais du stop, à la rigueur, j'arriverai plus vite à l'étour. Mais bon, sur qui je vais tomber? C'est ça le problème. Tu sais, quand tu pars, tu sais pas que tu reviens. Hein. Bon, donc du coup, je crois que je vais prendre le bus. Donc n'hésitez pas à vous arrêter à l'étour, au gîte, Compostelle d'Isabelle. Et donc elle a plusieurs chambres. Et puis si une personne, comment dire, tu la vois la personne, tu la vois déjà, mais elle dégage un amour extraordinaire. Elle dégage quelque chose que moi-même j'ai pas, hein, quoi. Je veux dire, elle dégage la bonté, cette femme. Elle dégage la bonté, l'amour, waouh, waouh, c'est une belle âme. C'est une belle âme. Et elle a jamais, elle se met pas en colère. Elle n'a jamais un mot plus haut que l'autre.